Hey, salut à tous et à toutes, c'est HDP 15. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tour des abonnés. Et les gars, on est à 30 km de l'arrivée du mur de Huy. Et sur cette étape, c'était, moi, je trouve une étape assez passionnante. Et j'espère qu'elle sera encore plus passionnante à l'arrivée en espérant qu'un abonné remporte la course. Bon, moi, derrière, j'ai des coureurs lâchés. En fait, j'ai un coureur lâché. C'est pas bien grave puisque je les contrôlerai pas. Donc voilà, en plus je cache les noms de mes coureurs pour pas que vous les voyez. Et je trouve que cette étape bouge beaucoup. Je trouve à 30 km de l'arrivée, ça commence à attaquer, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire beaucoup de coureurs ont essayé de s'extirper du peloton, sauf qu'ils n'ont pas réussi parce que ça roulait trop dans le peloton. Donc après, qui peut aller s'imposer, j'en sais rien. Là, je suis sur Mister PCM parce que il peut aller s'imposer, lui. Mais sur une étape comme ça, je pense plus à son coéquipier Louis Leon Baizim qui peut aller s'imposer. Mais en tout cas, regardez là, on a la côte d'Erefé. Voilà, d'Eref, voilà, ça doit être ça. Euh, Moi, j'y vais y avoir une attaque par là. Je dis qu'il va y avoir une attaque par là. Et oui, regardez. Trofimov qui accélère. Trofimov qui accélère, ouais, ça commence à attaquer, les gars. Ça commence à attaquer. On va voir, ouais, il va y avoir beaucoup de lâches, à mon avis. Trofimov, ouais, il met vraiment un gros tempo. Voilà, attaque. Attaque de Peter Sagan. Attaque de Peter Sagan. Voilà, suffit par Spilak. Voilà. La Katusha, ils sont là. Après, la Katusha, je miserai surtout sur Richarlo comme abonné. Euh, et ouais, Richarlo, ouais, il doit être par là. Ouais, le voilà. Richarlo derrière Kirienka. Pour les favoris, ouais. Mathis Sagan est bien là. Mackenzie est là. Ouais. Pour l'instant, ouais, Mackenzie il va essayer d'aller se replacer. Mais devant... Ah, attaque! Attaque, les gars! Attaque à devant! Attaque de... voilà, comme je vous l'ai dit. Richarlo qui vient d'attaquer. Il est tout seul en tête à 10 km de l'arrivée. Derrière, c'est Dan Martin et Thomas Sagan. Thomas Sagan qui suit Richarlo. Les deux abonnés sont au rendez-vous, hein. Les deux abonnés sont au rendez-vous, les gars. Il y aura encore une côte à passer, la côte de Cherave, avant d'attaquer le mur de Huy. Et Dan Martin va revenir sur eux. Derrière, c'est les coéquipiers. Oh là 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 là, le travail des coéquipiers de Thomas Martino, avec Gilou Fichier aussi. Et devant Thomas Sagan et Richarlo, on fait un trou. Thomas Sagan et Richarlo ont fait un trou et peuvent aller s'imposer. Un des deux peut aller s'imposer au mur de Huy. On va aller voir ça tout de suite. 5 km de l'arrivée. La descente avant d'attaquer le mur de Huy. Derrière, ça va essayer de... oui, Thomas Martino obligé de faire l'effort. Et derrière, Baizim aussi. Baizim, Mister PCM, tout le monde est là. Tous les favoris sont bien dans le peloton. Mais devant Thomas Sagan et Richarlo, oh là là, ça se regarde. Ça se regarde, ça temporise. Thomas Martino qui réussit à revenir. Thomas Martino qui prend un petit peu d'avance sur eux, qui va aller s'imposer. Thomas Martino, Richarlo, Thomas Sagan. Derrière, ça revient avec Louis Baizim. Louis Baizim qui se met en danseuse. Devant, c'est Thomas Sagan. Thomas Sagan, Thomas Martino, Richarlo. Attention à la yam. Oh là-bas. Oh là 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 là. Louis Baizim. Louis Baizim qui va aller s'imposer. Le victoire, les gars, de Luis Leon Baizim sur le mur de Huy. Victoire de Luis Leon Baizim devant Julien Laurent Richarlo, Thomas Sagan, Mario Gonzalez, Thomas Martino, Michel Katowski, Lulu Menties, Fabien Giming, Baptiste Quintana et Joachim Schondreilder. Oh là 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 là. Je vous l'ai dit, Luis Leon Baizim, il pouvait aller s'imposer. C'était un gars capable d'aller gagner. Et Richarlo aussi, mais voilà, Richarlo s'est fait avoir par Lucien Baizim qui est venu de la gauche et qui les a déposés. Voilà. Donc Baizim, Richarlo, Sagan, Gonzalez et Martino, vous marquerez tous les 5 des points. Après Menties, Gaming, Quintana et Chandralder, vous marquerez pas de points parce que vous n'êtes pas dans le top 5. Revivez cette victoire de Baizim, voilà. Super victoire en costaud, voilà, en costaud comme il fait. Allez à la page des résultats. Baizim le plus fort, voilà, devant Julien Laurent Richarlot,
Thomas Sagan. Voilà. Et Kwiatkowski, nouveau leader. Kwiatkowski, nouveau leader. Voilà. Il y a eu 2 abandons aussi à noter. Mais aucun abonné n'a abandonné. Voilà, je vous montre vite fait les gars les classements. J'accélère un peu pour avoir le temps de faire l'étape des pavés qui sera aussi sur cet épisode. Voilà. Donc voilà, je vous montre vite fait le classement avant qu'on se retrouve sur l'étape. Caruso et Navarro ont abandonné. Voilà. Donc nous les gars, alors je vais essayer. Ouais. Donc nous les gars, on va tout de suite se retrouver à 30 km de l'arrivée. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve les gars à 40 km de l'arrivée de cette 4e étape. Une étape qui, à mon avis, devrait être dantesque. Parce que je vois la Mister PCM, depuis tout à l'heure, il a du mal. Depuis tout à l'heure, il a du mal alors qu'il a 67. Il a comme, ouais, il a environ les mêmes notes que Menties, Sagan, Martino, Gaming. Voilà les gars qui sont capables d'aller s'imposer au général. Derrière, TJ Van Garderen, le coéquipier de Corentin Dumoulin vient de lâcher. Et j'ai vu un abonné, il me semble, voilà, Yanis Barguil, 80 de montagne, le leader, je crois, qui vient de crever. Alors voilà, ça va être très dur pour lui de remonter tout ça, mais bon, voilà, c'est possible encore. Alors moi, pour cette étape, je miserai, alors sur 3 abonnés, déjà je miserai sur mon coureur, Dylan Van Boom, voilà, qui est là. Je miserai sur Yomatori Yomamoko, le japonais. Et sur Anaël Malnieri, voilà, ça c'est mes 3 abonnés qui seraient capables de s'imposer sur cette étape. Mathis Sagan, 65 de pavé, un petit peu moins que Mister PCM, mais on voit que là ça temporise. Ça temporise à l'avant du peloton. Euh, Peut-être parce que les coureurs sont fatigués. À mon avis, c'est à cause de ça. Lucien Baizim avec sa tunique de meilleur grimpeur, voilà, t'es peut-être pas le leader, mais t'es le meilleur grimpeur. Il va point rouge, voilà. Tu peux être content de toi, hein. Après, si tu le ramènes à Paris, eh ben, tu sais que tu empocheras 30 points. Donc 30 points, c'est toujours bien à ramener. Comme je l'ai dit, 50 points seront ramenés si vous gagnez le général. 40 le général par point. 30 le général par le maillot à poids. Et 20 le meilleur jeune. Voilà. Allez, on va tout de suite retourner à l'avant du peloton parce que là, à mon avis, les choses sérieuses vont commencer. Dylan Van Boom qui commence à être replacé par Van Asbroek. Mais devant, c'est la Katusha. Katusha toujours en train d'amener le peloton. Voilà, on va le laisser faire. Peter Sagan qui est bien là. Et je vais aller voir les favoris si je les trouve. Attends, ouais, et Christophe qui remet le peloton, c'est assez bizarre. Mais bon, si c'est peut-être possible. Je sais pas. Bizarre quand même. L'IA qui fait rouler leur favori. Et Thomas Martino. Oh là là là. Thomas Martino, Fabien Gaming qui suivent. Mais on voit c'est. Oh, Mister PCM. Oh les gars, Mister PCM en difficulté. Mister PCM en difficulté. Oh là 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 là. C'est fini pour Mister PCM qui tombe en défaillance. Et je pense qu'aujourd'hui il va perdre du temps. Après, est-ce qu'il va perdre du temps sur les leaders? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Et devant, c'est Alexander Christophe. Alexander Christophe qui attaque Dylan Van Boom. Alexander Christophe qui attaque Dylan Van Boom. Ils sont deux à l'avant. Derrière, la Tinkoff ne veulent pas rouler. Et c'est la BMC du coup. La BMC de Corentin Dumoulin. Et ouais, regardez, tous les favoris sont là. Baizim qui essaye de ramener Mister PCM. Mais Mister PCM, et ouais, il en peut plus. Il en peut plus, Mister PCM. Oh là 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 là, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Devant Dylan Van Boom qui font le dernier secteur pavé. Cobblestone S7. Voilà, c'est pas le vrai nom, hein, c'est juste quand il y a des pavés, ils mettent le cobblestone parce que c'est dire pavé en anglais. Mais voilà. Dylan Van Boom, il est avec Tristan à 10 km de l'arrivée. Et ouais, regarde, on va aller voir l'avance, hein, vue d'hélicoptère. Regardez ça, Dylan Van Boom. Oh là 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 là. Il y a beaucoup d'avance et derrière c'est Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet avec derrière Peter Sagan. Ouais.
Peter Sagan qui essaye de revenir. On va essayer de retourner à l'avant parce qu'on est à 6 km. Alexander Christophe vient d'attaquer Dylan Van Boom. Mais Dylan Van Boom est très fort aujourd'hui et revient sur lui. Après, si ça va au sprint, Christophe est est meilleur que lui. Thomas Martino qui va mener le groupe E3. Et Mister PCM, malheureusement pour toi, tu vas perdre, à mon avis, beaucoup de temps aujourd'hui. Après, Christophe et Van Boom sont pas des spécialistes de la montagne, il y a de la chance. Mais sur Thomas Martino, sur Mathis Sagan, sur Loulou Mathias, Fabien Gaming, je pense que tu auras perdu du temps. De toute façon, on ira faire les écarts. Greg Van Avermaet qui revient. Mais devant, Christophe qui emmène Van Boom, 1 km 500, on va aller vivre la victoire les gars. Alexander Christophe qui lance, et Dylan Van Boom qui peut pas suivre. Alexander Christophe ou Dylan Van Boom, Alexander Christophe qui s'impose sur cette quatrième étape devant Dylan Van Boom et Greg Van Avermaet qui fera la troisième place. On va aller voir, voilà, on va rester comme ça. Qui va faire la quatrième et cinquième place? Est-ce que ça va être des abonnés? André Greipel qui va faire la quatrième place, Anaël Malnieri qui fait la cinquième, Jacob Lindberg la sixième, André Nicolai la septième, Thomas Martino la huitième, Tom Van Esbroek la neuvième, Peter Sagan la dixième. Alors sur cette étape, attendez, je vais juste vérifier Mister PCM est-il encore arrivé? Oui, il est arrivé. Mister PCM est arrivé. Heureusement pour lui. Aujourd'hui, il n'y aura que Dylan Van Boom et Malnieri qui marqueront des points sur cette quatrième étape. Voilà, vous empocherez. Alors, Van Boom, il empochera 40 points et Malnieri 10 points. Voilà. On va attendre le dernier coureur qui arrive. Voilà. Super victoire d'Alexander Christophe. Alors, moi, je suis vraiment un peu déçu parce que j'aurais préféré que ce soit Dylan Van Boom qui s'impose. En sachant que c'est mon coureur. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. Peut-être que s'il part dans des échappées, voilà, il peut aller titiller les meilleurs. Mais bon. C'est pas grave, voilà, et Christophe a été meilleur, c'est tout. Donc voilà, Martino qui empoche, bon, il a perdu peut-être 2 minutes, mais il est qu'à 1 minute 11 au général, donc ça me semble plutôt bien pour lui. Fabien Sagan à 6 minutes 7, hein, ouais, il est assez loin, Fabien Sagan. Thomas Martino, il me semble très bien parti hein, pour le général. De toute façon, après, là, je vais vous l'afficher. Mais ouais, Mister PCM, par contre, ouais, t'as perdu 5 minutes et t'es 20e à plus de 3 minutes. On peut dire qu'il faudra que tu rattrapes 2 minutes dans la montagne. Ça peut être très chaud. Et voir essayer de ramener quelques... Enfin, remporter quelques minutes aussi, ou surtout quelques secondes sur le chrono par équipe. Parce que il me semble que tu as une bonne équipe, Mister. Donc je pense que si tu fais un bon temps avec l'Astana, ça sera... Je pense que tu pourras faire un bon truc et Alexandre Geniez, voilà, notez qu'il a abandonné. Voilà, pas trop de cassure, voilà, côté leader. Mais bon, voilà. Donc voilà les gars, enfin je veux pas vous quitter là. Thomas Martino, ouais, c'est bien cool. Je regarde vite fait les classements moi aussi. Parce que voilà. Et donc nous les gars, nous on va se retrouver la prochaine fois pour l'étape 5 et 6 de ce Tour de France. Allez les gars, c'était HDPCM. Bye bye.